qui l'authentifie. Selon Aïcha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Allah n'accepte pas la prière, écoutez bien, la yaqbalu salata ha'id. Al-ha'id, c'est la femme qui, comme vous le savez, a ses menstrues. Mais ici, c'est pour signifier quoi? Celle qui a atteint l'âge de la puberté. Illa bi khimar. Sauf, c'est elle est quoi? Elle est couverte d'un khimar. Quand vous priez, vous, mes sœurs, vous mettez un châle sur le cou ou vous mettez quelque chose sur la tête? Même la sœur qui n'est pas voilée, elle sait que quand on prie, on couvre la tête. Donc on voit ici que le terme khimar a été utilisé dans le hadith et qui montre bien quoi? Que c'est couvrir la tête. Donc on voit bien que ici quand Allah dit وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُورِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, il signifie bien ici, quel sens? De couvrir la tête jusqu'à la poitrine. L'imam al-Qurtubi rahimahullah a dit dans Jami' al-Bayan, Allah dit de rabattre les voiles khumur, pluriel de khimar, sur les poitrines juyub afin de couvrir leurs cheveux, leurs cous et leurs boucles d'oreilles. Ça, c'est les grands savants du tafsir. L'imam Abu al-Walid al-Baji a dit dans Al-Muntaqa, dans l'explication de Al-Muwatta, il a dit le voile doit couvrir son cou, le toupet de cheveux et ses mèches de cheveux. Rien ne doit paraître à l'exception du tour de son visage. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, tout le monde connaît son tafsir, a dit dans son tafsir, elles rabattent les voiles sur les poitrines pour couvrir la partie supérieure de leur poitrine afin de se distinguer des caractéristiques des femmes en période pré-islamique qui ne le faisaient pas. Au contraire, la femme avait l'habitude de passer devant les hommes en laissant apparaître la partie supérieure de sa poitrine, ainsi que son cou, ses tresses de cheveux et ses boucles d'oreilles. Allah commanda donc aux femmes de couvrir ceci. L'imam al-Bukhari, rahimallah, l'imam al-Bukhari, on sait, c'est le livre le plus authentique après le Coran. Al-Bukhari, rahimallah, il rapporte que Aïcha, radiyallahu anha, la mère des croyants, disait qu'Allah ait en sa miséricorde les premières femmes muhajir, les femmes émigrées. Quand Allah dit qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine, elles coupèrent leurs robes pour les rabattre sur leur poitrine. Tout de suite. Et dans la version de Safiya bint Shayba, radiyallahu anha, le hadith est rapporté par l'imam Muslim, nous nous trouvions chez Aïcha en train de parler des bienfaits des femmes de Quraysh, quand Aïcha dit « Les femmes de Quraysh ont des bienfaits sur nous. Et par Allah, je n'ai jamais vu mieux que les femmes des Ansar, les femmes de Médine. Ni plus croyantes en la révélation. La sourate de la lumière fut révélée qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Et les hommes se tournèrent vers elles, leur récitant les versets révélés par Allah sur leur sujet. Chaque homme en récitait à sa femme, sa fille, sa sœur et à toute femme proche. Toutes les femmes s'exécutèrent. Regardez, subhanallah, elles ont entendu le verset d'Allah dans l'immédiat et utilisèrent les tissus de voyage pour se voiler en toute conviction par les révélations d'Allah. Elles suivirent le message d'Allah toutes voilées. Mes sœurs, s'il vous plaît, soyons francs. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de mettre en pratique comme les compagnons, comme les femmes des compagnons? Mes sœurs, pourquoi on n'a pas le réflexe de dire Sami'na wa ata'na quand on entend l'ordre divin, l'ordre prophétique? Pourquoi on ne dit pas on a entendu, on a obéi? Pourquoi on est obligé, quand on entend un ordre divin, de dire oui, mais j'ai besoin de beaucoup d'argumentation, j'ai besoin d'être convaincu? D'être convaincu de quoi? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il en a parlé dans le Coran. Et tu vas voir plein de hadiths, ma sœur, plein de hadiths du prophète sallam et plein d'avis de savants. Ce symbole de pudeur qu'est le hijab est un ordre divin. La femme doit le porter. Oui, mais j'ai besoin de comprendre la sagesse derrière. C'est-à-dire, si tu ne la comprends pas, la sagesse d'un parmi les ordres divins, tu ne le mets pas en pratique. C'est ça le comportement qu'on a avec Allah. Je vous pose une question. Ibrahim, alayhi salatu wassalam, quand il a laissé sa femme Hajar dans le désert, ainsi que son fils, son bébé, le nourrisson Ismaïl, et que sa femme lui a dit « Est-ce que c'est Allah qui t'a ordonné de faire cela ?» Et qu'il répondit par l'affirmatif « Oui ». Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit « Allah ne nous abandonnera jamais ». Mais la question qu'il faut se poser ici, c'est est-ce que Ibrahim il a dit à Allah « Ya Allah, d'abord je vais être convaincu de la sagesse, après je m'en pratique cet ordre. Tu me demandes de laisser ma femme et mon bébé dans un désert où il n'y a pas un humain, pas une habitation, il n'y a rien à manger, si ce n'est ce qu'ils avaient comme faible provision, un peu à boire, etc. » Subhanallah. Pourquoi on a du mal à exprimer notre soumission à Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que finalement, en fait, il faut comprendre que l'islam, c'est la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que tous les ordres d'Allah sont bien pour nous.
Et tout ce qu'Allah va nous interdire, c'est également un bien pour nous. C'est vrai, je le reconnais, que ça peut être difficile pour certains, pour certaines, de mettre en pratique certaines choses en France. Comme, par exemple, le port du voile pour la sœur, de prier la Jumu'ah pour les frères, je le sais. Mais la notion du sacrifice doit nous accompagner jusqu'à notre mort. C'est-à-dire que les Sahaba, radiyallahu anhum, les compagnons du prophète, eux, ils ont donné leur vie pour que nous, on puisse dire la ilaha illallah aujourd'hui. Nous, en retour, qu'est-ce qu'on a sacrifié pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala? Pourquoi à chaque fois qu'on entend un ordre divin, oui mais, pourquoi? Alors que dans ton entreprise, le oui mais, il sort rarement quand ton supérieur hiérarchique, il te donne un ordre. Le médecin, il te dit, tu vas prendre ce médicament 4 fois par jour, celui-là 2 fois par semaine. Combien de gens lui ont dit, je ne suis pas convaincu, donne-moi les arguments, donne-moi de dalil. Personne. Et d'ailleurs, si quelqu'un fait ça, on va dire quoi? Mais t'es fou, tu remets en question la science du médecin. T'es sérieux, tu remets en question l'ordre de ton patron, de ton manager? Pourquoi? Parce qu'ils sont supérieurs à nous. Hiérarchiquement, au niveau de la science, ils sont au-dessus de nous, n'est-ce pas? Et Allah, tabaraka ta'ala, celui qui t'a comblé de bienfaits, celui qui t'a tout donné, tu vis grâce à lui, tu respires grâce à lui, tu as la santé chaque jour grâce à lui, tu es protégé chaque jour grâce à lui, tu manges à ta faim grâce à lui, tu as pu étudier grâce à lui, tu as pu décrocher cet emploi grâce à lui, tu as aujourd'hui ce que tu possèdes grâce à lui. Est-ce de cette manière que tu es reconnaissante envers ton Seigneur Azza wa Jal? Voyons ensemble plusieurs arguments de la sunna concernant le hijab. Je vais aller vite parce que j'ai beaucoup d'arguments à exposer. Abu Daoud rahimallah rapporte dans ses sunan, ainsi qu'At-Tabarani dans Musnad al-Shamiyin, Ibn Adi dans Al-Kamil, Al-Bayhaqi dans Sunan al-Kubra, dans également Al-Adab et dans Shu'ab al-Iman, que Aïcha radiyallahu anha a dit Asma, la fille d'Abu Bakr, vous connaissez Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anhu, elle est entrée un jour chez le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'elle portait des vêtements fins. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam se détourna d'elle et dit: Ô Asma, lorsque la femme atteint l'âge de la puberté, il n'est pas bon de voir d'elle que ceci et ceci. Et il désigna le visage et les mains. Ce hadith-là a été déclaré faible à cause de 2 personnes qui font partie des rapporteurs de ce hadith. Il y a parmi eux Saïd ibn Bashir et Khalid ibn Duraik. Sachez qu'un grand nombre de savants ont attesté de la fiabilité de Saïd. Saïd ibn Bashir. Al-Hakim, rahimahullah, a dit que Saïd ibn Bashir est l'imam des gens du Sham à son époque, sauf que les 2 cheikhs, Bukhari et Muslim, n'ont pas relaté d'après lui, car Abu Mishar l'a déclaré comme ayant une mauvaise mémorisation. Or, une telle personne ne peut être dépréciée à ce point. L'imam al-Dhahabi, rahimahullah, est de cet avis. Quant à Khalid ibn Duraik, l'imam al-Nasa'i et bien d'autres ont attesté de sa fiabilité. Donc déjà, par rapport aux critiques qui ont été émises sur ces rapporteurs dans ce hadith-là, on voit que des savants y ont répondu. Et on a également qualifié ce hadith de mursal, c'est-à-dire détaché pour l'absence de narrateur entre Khalid ibn Duraik et Aïcha. Or, pour résumer, sachez que ce hadith-là est renforcé par d'autres voies. En effet, il a été rapporté par plusieurs voies. Abu Daoud, rahimallah, rapporte dans le Marasil, d'une manière détachée mursalan, d'après Qatada, que le prophète sallam a dit, lorsque la femme atteint l'âge de la puberté, il n'est bon de voir d'elle que son visage et ses mains jusqu'au poignet. Et ce hadith-là, il est mursal sahih. Il est quoi? Il est mursal et il est authentique. Très bien. L'imam al-Tabarani, rahimahullah, il rapporte dans son Mu'jam al-Kabir et al-Awsat, ainsi qu'al-Bayhaqi dans As-Sunan al-Kubra, que Asma bint Umays dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entra chez Aïcha, la fille d'Abu Bakr, alors que sa sœur Asma, la fille d'Abu Bakr, était chez elle portant un habit provenant du Sham, avec des manches très larges. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam la regarda, il se leva et sortit. Aïcha dit alors à sa sœur: sors. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a vu quelque chose qui lui a déplu. Elle sortit. Le prophète sallam entra alors. Aïcha lui a demandé: pourquoi es-tu sorti? Il dit: n'as-tu pas vu comment était-elle habillée? La femme musulmane ne peut laisser apparaître que ceci. Il prit sa manche et couvrit l'extérieur de sa main au point de ne laisser apparaître que les doigts. Puis il posa ses mains au niveau des oreilles et ne laissa apparaître que son visage. Le Hafidh al-Haythami a dit dans Majma' al-Zawaid, la chaîne de transmetteurs contient Ibn Lahi'a, dont le hadith est jugé bon, Hassan. Les autres narrateurs sont les narrateurs du hadith authentique. Donc là, on voit quoi?
que finalement, ce hadith de Asma qui est critiqué, il est renforcé par quoi? Par les multiples voies. D'ailleurs, Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, dans Fath al-Bari, dans le volume 8, page 439, il dit « Lorsque les voies sont multiples et différentes, cela prouve que l'information est fondée. » Il dit également la multitude des voies, lorsqu'elles sont différentes, renforce l'énoncé. Ça, c'est donc pour le premier argument. Deuxième argument. Abu Daoud et Tirmidhi rapportent d'après Nabhan, l'affranchi d'Umm Salama, qu'Umm Salama radiyallahu anha lui a dit « J'étais avec le prophète sallam en compagnie de Maïmouna et Ibn Maktoum, ce compagnon qui, comme vous le savez, était aveugle. Et Ibn Maktoum entra. Et ce, après que le hijab nous fut ordonné. Et ce, après que le hijab nous fut ordonné. Le prophète sallam dit « Portez le voile devant lui. » Nous dîmes « Ô messager d'Allah, n'est-il pas un aveugle qui peut ni nous voir ni nous reconnaître ?» Le prophète sallam dit alors « Et vous deux, êtes-vous aveugles? Ne le voyez-vous pas? » Rapporté par Tirmidhi. Vous entendez là? Ici, le prophète sallam, il demande ici à ce qu'elle porte le voile. Troisième preuve. L'imam Abu Daoud al-Tirmidhi ibn Majah rapporte qu'Umm Salama, radiyallahu anha, a dit, le prophète sallam dit, si l'esclave avec qui vous avez conclu un contrat d'affranchissement possède de quoi payer la somme convenue, alors portez le voile devant lui, rapporté par Tirmidhi, qui a dit, c'est un hadith bon, valide, sûr. Pour ce qui est des esclaves, l'islam n'a pas initié l'esclavage. Non, c'était quelque chose qui existait déjà dans les autres religions, et les Arabes avaient cela ancré dans leurs mœurs. L'islam est venu appeler au bon traitement des esclaves et surtout à les libérer. Et alhamdoulilah, aujourd'hui on n'a plus d'esclaves. Donc comprenez bien que avant il y avait des esclaves. D'accord? À l'époque du prophète sallam, les esclaves étaient très bien traités, au point où ils s'habillaient comme leur maître. Ils mangeaient comme eux. Et plusieurs esclaves ne voulaient pas être libérés tellement ils étaient bien traités. D'accord? Et l'islam a encouragé à libérer les esclaves. Et ça a été fait comme ça, pourquoi? Parce que le prophète ne pouvait pas venir dire tout de suite libérer les esclaves d'un coup, c'était trop ancré dans les mœurs. Il fallait que ça se fasse progressivement. Donc ici, on parle du mukatab, c'est un parmi les types d'esclaves, car parmi les esclaves, il y a le mukatab, al-mudabbar, al-mu'taq li ajal, il y a al-wala, bref, il y a plein de types d'esclaves. Rapidement ici, il s'agit de l'esclave qui a un contrat d'affranchissement. C'est-à-dire, il a demandé à son maître de se faire affranchir pour tant d'euros, par exemple. On va dire, je sais pas, par exemple, 1000 euros qu'il payera sur 4-5 mois, et ils sont d'accord sur le délai et le montant. Une fois qu'il a payé ce montant, il est libre. Et bien là, ici, regardez bien, le prophète me dit, si l'esclave avec qui vous avez conclu un contrat d'affranchissement possède de quoi payer la somme convenue, alors portez le voile devant lui. Ce hadith indique clairement que la femme doit obligatoirement se voiler devant tout homme étranger tant qu'il ne s'agit pas de son esclave. Parce que son esclave, elle avait le droit de ne pas porter le voile devant lui. Et une fois que cet esclave est libre, il faut que la femme remette son hijab devant lui. Pourquoi? Parce qu'il est considéré étranger à elle. Quatrième preuve, Abu Daoud rahimahullah rapporte que Dihya ibn Khalif al-Kalbi radiyallahu anhu a dit, on apporta au prophète sallam des morceaux de tissu égyptien. Il m'en donna un et me dit, coupe-le en deux, utilise l'un pour t'en faire une tunique, un qamis, et donne l'autre à ta femme pour l'utiliser comme voile. Et après on nous dit le voile, il n'y a pas de texte dessus, il n'y a pas d'argument dessus, c'est pauvre. Ils sont où les savants orthodoxes, ils sont où les gens de science pour contre-argumenter, réfuter? Subhanak ya Rabb. Lorsque Dihya s'en alla, le prophète sallam lui dit, et ordonne à ta femme de porter en dessous un vêtement qui ne laisse pas paraître ses formes. Cinquième hadith, Ibn Abi Shayba rapporte dans son Musannaf que la mère des croyants Aïcha radiyallahu anha dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra chez moi alors qu'une jeune femme se trouvait avec moi. Il me jeta un tissu et dit, coupe-le en deux pour cette fillette et celle qui se trouve chez Salama car elle me semble pubère. C'était pour qu'elle se voile. Sixième hadith, Ibn Majah rapporte dans son recueil Sunan, ainsi qu'Ibn Abi Shayba dans son Musannaf, d'après la mère des croyants Aïcha, radiyallahu anha, lorsque le prophète sallam entra chez elle, sa domestique se cacha. Le prophète sallam dit alors, est-elle devenue pubère? Aïcha dit oui. Il coupa un bout de son turban, sa imama, et lui a dit, mets ceci sur sa tête. Mais vous voulez quoi de plus, s'il vous plaît?
L'imam Ahmad et Ar-Ruyani rapportent respectivement dans leur Musnad, d'après Uqba ibn Amr radiyallahu anhu, que sa sœur fit un vœu de marcher à pied et sans voile. Il interrogea le prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'a que faire de la souffrance de ta sœur. Ordonne-lui de porter le voile, de monter un chameau et de jeûner 3 jours. Le voile, le hijab de la femme musulmane est si important que la législation musulmane l'a fortement lié à la prière. En effet, la femme doit obligatoirement porter son hijab pendant la prière. Il s'agit d'une obligation religieuse. Rappelez-vous le hadith qu'on a cité tout à l'heure, qui est rapporté par Abu Daoud et d'autres. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah n'accepte pas la prière d'une fille qui a atteint l'âge de la puberté sans être couverte d'un voile. Abu Daoud rapporte également dans ses sunan, ainsi qu'Al-Hakim dans le Mustadrak, que Salama radiyallahu anha dit avoir posé au prophète sallam la question suivante: la femme peut-elle prier en portant une tunique et un voile, khimar? Il dit oui, si la tunique est ample et couvre le dessus des pieds. Al-Hakim a dit: il s'agit d'un hadith valide sûr selon les normes d'Al-Bukhari, mais qui ne l'a pas relaté. Al-Dhahabi partage cet avis. Mes frères et sœurs, je l'ai dit au début, que ce sujet, il y a quoi? Il y a un consensus dessus. Il y a un accord unanime des savants sur ce sujet. Le grand savant Ibn Abd al-Barr, le Malikite, a dit dans son livre At-Tamhid: tout le corps de la femme fait partie de sa nudité awara, à l'exception du visage et des mains. Subhanallah. C'est l'opinion de qui? C'est l'opinion de l'imam Malik, qui dit qu'elle recouvre tout sauf le visage et les mains. C'est l'opinion d'Abu Hanifa rahimahullah, visage et mains, et il autorise les pieds. L'imam Shafi'i, visage et mains. D'accord? Et d'autres savants, tels que l'Awza'i, Abu Thawr et d'autres. D'accord? Et on retrouve dans l'école de l'imam Ahmad l'avis du niqab, qui dit que on doit couvrir tout le corps, sans exception, visage et mains compris. Donc il y a divergence concernant le niqab, c'est l'avis de l'imam Ahmad. Les 3 autres écoles, eux, sont de l'avis que c'est le visage et les mains. Mais concernant, je penche vers l'avis du hijab plus que celui du niqab. Mais je respecte la divergence. Voilà ce qu'on retrouve dans les livres de référence concernant le hijab. Dans Mukhtasar Khalil, l'imam Khalil, quand on parle de l'imam Khalil, on parle de sommité malikite. Lui qui est décédé en l'an 1365, qui est le livre de référence de l'école malikite. On trouve ce qui suit au chapitre de la nudité à couvrir, page 23. Il dit, rahimallah, et la nudité de la femme qu'il est obligatoire de couvrir face à un homme étranger et tout son corps sauf son visage et ses mains. L'homme étranger désignant tout homme qui ne fait pas partie de sa famille comme son père, son frère, etc. Chez les Hanafites, le grand imam Al-Quduri a dit dans Mukhtasar Al-Quduri, un livre de référence, dans la page 26, le corps de la femme libre tout entier est une nudité qu'il est obligatoire de couvrir sauf son visage, ses mains et ses pieds. Chez les Shafi'ites, le grand imam Al-Hadrami, décédé en 1512, dit dans son célèbre ouvrage Al-Muqaddim Al-Hadrami, qui est une référence dans l'école shafi'ite, à la page 105, la nudité à couvrir d'une femme dans la prière, ainsi qu'en face d'hommes étrangers, et tout son corps sauf le visage et les mains. Et enfin, chez les Hanbalites, le grand imam Ibn Qudama, mort en 1223, dit dans son ouvrage de référence qui est très connu, Al-Muqni', dans la page 44, la nudité de la femme, qu'il est obligatoire de couvrir, et tout son corps sauf son visage. Le grand savant, l'imam Al-Qurtubi, le Malikite, a dit dans son tafsir, dans son exégèse, les musulmans s'accordent d'un avis consensuel que les parties intimes de l'homme et de la femme font partie de la nudité qu'il faut couvrir, et que tout le corps de la femme fait partie de sa nudité, à l'exception du visage et des mains qui font l'objet d'une divergence. Ainsi, Ahbab al-Karam, après avoir vu la position de la loi divine à travers toutes ses sources, à travers le Coran, à travers la Sunna, à travers le consensus, qu'est-ce qu'on voit? On voit en fait que le hijab est une obligation religieuse. Et ça depuis l'époque du prophète sallam jusqu'à nos jours. Et ça n'a jamais été la cause d'une divergence pendant ces 14 siècles. Aucun musulman n'a nié son caractère obligatoire à travers les époques et au fil des générations. C'est une question qui, à la base, n'est pas sujette à la divergence, ni au changement en fonction des pays, des habitudes des gens. Le hijab n'a jamais relevé des habitudes. Il fait pleinement partie de la religion et des prescriptions juridiques dont Allah a chargé l'être humain et sur lesquelles il l'interrogera le jour du jugement. Mes sœurs, pour finir, adoptons le réflexe de « on a entendu et on a obéi ». Nous avons entendu et nous avons obéi.
ton absolution, notre Seigneur, c'est vers toi la destinée. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il t'aide à te conformer à ses règles. Et rappelle-toi qu'Allah tabarak wa ta'ala dit « Oh mes serviteurs, vous êtes tous dans l'égarement, excepté ceux que j'ai guidés, demandez-moi la guider, je vous l'accorderai. » Aussi, ne repousse jamais une bonne action à plus tard. Aujourd'hui, tu es en vie, demain, tu n'as aucune garantie de l'atteindre. Pense à ta demeure dernière. Tu vas te présenter à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans quelle situation? Allah ta'ala, il nous rappelle فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Quand leur terme vient, ils ne peuvent le retarder d'une heure ni le hâter. Quand l'ange de la mort il vient prendre ton âme, c'est terminé. Tu ne peux plus rien faire. Tu ne peux plus négocier avec lui un temps supplémentaire. Mets le paquet sur une bonne fréquentation. Ça t'aidera à bien cheminer spirituellement. Purifie ton cœur. Ne sois pas noyé dans le monde du matériel. Ne te laisse pas avaler par l'argent, par le rang social, par la place que tu veux occuper dans la société. Garde en tête surtout que le plus important, c'est l'image que tu as auprès de ton Seigneur Azza wa Jal. Vous êtes nombreuses à dire, mais le plus important, mon frère, c'est le cœur. Moi, je connais des sœurs qui sont voilées et qui font n'importe quoi. Mais si tout le monde raisonne comme toi, on va dire, moi, je connais des gens qui prient et qui font n'importe quoi. Je connais des gens qui vont à la Mecque, qui font n'importe quoi. Donc, on va plus à la Mecque, on prie plus. On arrête tout. Non, au contraire, à toi de porter le hijab et de montrer le bon exemple. Et sachez qu'un bon cœur doit faire découler des bonnes actions. Si tu prétends avoir ce bon cœur. Normalement, ce qui en découle, c'est des bonnes actions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah exalté ne regarde ni vos corps ni vos images, mais il regarde vos cœurs et vos actes. Rappelez-vous, il y a les actes. Rapportés par Muslim. Écoutez aussi beaucoup de rappels pour augmenter votre foi. Et pour celles qui pensent que le voile risque de leur fermer des portes ici-bas, gardez en tête que le maître, Allah Azza wa Jal, qui nous a ordonné le voile, la Jumu'ah pour les hommes et d'autres obligations, il connaît notre situation. Il connaît nos manquements. Il connaît nos faiblesses. Il sait qu'on va vivre dans des époques qui vont être difficiles. Et pourtant, il a gardé ses règles, elles ne bougent pas. La notion de sacrifice est importante dans notre religion. Il faut penser aux compagnons et à sacrifier. Et gardons confiance en Allah. Gardez en tête que quelqu'un qui obéit à Allah, Allah ne l'abandonne jamais, c'est impossible. C'est impossible. Allah Azza wa Jalla dit dans la sourate Al-Furqan وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Et par sa louange, glorifie-le. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Et quiconque place sa confiance en Allah, Allah le suffit. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ici, et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Subhanallah, tu t'en remets à Allah, Wallah, t'inquiète pas. Il va t'ouvrir des portes de là où tu t'y attendais pas. Peut-être il va t'éprouver, il va te fermer 2-3 portes. Mais c'est pour voir est-ce que tu es attaché à lui ou pas. Est-ce que dès la première épreuve, on lâche tout, on abandonne notre religion? Ou est-ce qu'on montre à Allah qu'il est le numéro 1 dans notre cœur? Si c'est le cas, que tu as placé Allah au centre de ta vie, sache qu'il ne t'abandonnera jamais. Puis garde en tête que tu auras une grande récompense. Subhanallah, le prophète sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, il y aura certes après vous des jours de patience, des jours d'épreuve, des jours de troubles. Celui qui à cette époque s'accrochera à ce sur quoi vous êtes, aura la récompense de 50 d'entre vous. Ils ont dit, ô messager d'Allah, ou d'entre eux? Il a dit plutôt d'entre vous, rapporté par Tabarani. Tu as la récompense de 50 compagnons du prophète sallam, si tu t'accroches dans les moments difficiles. Allah tabaraka wa ta'ala dit, c'est avec ça que je termine. Alam ya'nini alladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haqq. Le moment n'est-il pas venu pour ceux qui ont cru que leur cœur s'humilie à l'évocation d'Allah et devant ce qui est descendu de la vérité? Faisons en sorte que nos cœurs s'humilient pour Allah subhanahu wa ta'ala. Revenons vers Allah. La vérité, c'est que le voile c'est obligatoire et on se voile la face. Ma sœur, toi qui as enlevé le voile, j'aimerais que tu gardes en tête que le fait de l'enlever c'est un péché. Et ne t'achète jamais bonne conscience parce que un tel parmi les inconnus dans le bataillon a dit que non mais Allah il n'a pas voulu dire ça, les hadiths il n'y a rien d'authentique, les savants, ceci et cela, etc. On ne peut pas remettre en cause tout ce bloc qu'on vient d'écouter aujourd'hui, c'est pas possible. Il s'agit d'un consensus. Un consensus c'est trop important. Enfin ma sœur, fraternellement, Wallahi je veux ton bien. Allah il est témoin. Mon cœur est rempli de compassion. Mon rêve c'est que vous soyez dans le plus haut degré du paradis. Moi je suis votre frère et mon seul objectif c'est de vous aider afin qu'on rentre tous au paradis
et qu'on soit pour l'éternité dans le bonheur et qu'on soit, subhanallah, en train de jouir pour l'éternité. Ce qui se joue, c'est l'éternité, mes sœurs. Fabarakallahu fikum, je suis pas en train de dire que le voile, une fois que tu l'as, c'est bon, tu as terminé la religion. Non, mais ça fait partie des injonctions divines. Et comme je l'ai dit au début, on donne de l'importance à toutes les injonctions divines. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder un bon comportement envers lui, de nous faciliter de bien mettre en pratique sa religion. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala que toutes nos sœurs qui ont enlevé le voile ou qui sont hésitantes, qu'après cette vidéo, Ya Rab, facilite-leur de reporter le voile. Ya Allah, ouvre leur cœur pour cette adoration. Ya Rab, facilite-leur de franchir le pas. Ya Allah, tu connais l'état de tes servantes. Ya Rab, tu sais à quel point elles t'aiment et elles t'adorent. Et elles veulent franchir le pas, mais elles ont des blocages. Facilite-leur, Ya Rab. Ya Allah, facilite-leur de revenir vers le hijab. Ya Rab, fais-leur aimer le hijab. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de vous préserver, mes sœurs,